bienvenue chez C2M. Je vais vous présenter aujourd'hui la sableuse BB6. C'est en fait une sableuse que l'on fabrique entièrement ici dans nos ateliers en Ardèche, d'une conception C2M négoce. Donc une sableuse petite mais très efficace et on va la voir par la suite. Donc équipée de 2 roulettes, des pieds d'équilibrage avec un tuyau 4 mètres et un porte-buse. On aura aussi dans ce kit 2 autres porte-buses avec des buses un peu différentes, mais vous avez 24 buses. Donc toutes ces buses vous permettront d'utiliser la sableuse avec différents diamètres. Un masque de protection et un entonnoir pour faire le remplissage de sable. Donc en fait, la sableuse, elle est constituée d'une cuve, d'un tuyau, un tuyau ici rouge qui ramasse le sable par-dessous avec un T mélangeur qu'on voit ici, avec un T et une vanne métrique pour le réglage de sable. De l'autre côté, on peut remarquer ici un détendeur. Donc en fait, le détendeur, le fonctionnement c'est simple. Je lève, si je visse, j'augmente la pression. Si je dévisse, je diminue la pression. Et je rappuie, comme ça mon réglage ne change pas. Une vanne générale d'air. Donc j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Si la manette est perpendiculaire au tuyau, je suis fermé. Si elle est dans le sens du tuyau, parallèle au tuyau, c'est que c'est ouvert. Ici, la vanne de débourrage, en fait, qui va nous permettre, en cas, si c'est un petit peu bloqué, de fermer, de réouvrir vite fait, de façon à laisser passer l'air. Et, dans le cas échéant, de récupérer la partie qui a bouché le T. Une prise rapide où on pourra brancher son compresseur dessus. Et 2 poignées ergonomiques de façon à pouvoir déplacer sa sableuse. Ici, vous avez le bouchon de remplissage de sable, donc qui est maintenu avec une petite chaînette. On met son entonnoir dedans, on remplit la sableuse. Alors la sableuse, il faut faire attention vers la fin, ça veut dire qu'on peut la remplir jusqu'ici, là, à peu près. Donc du coup, à un moment donné, même si c'est un peu bloqué, même vous enlevez, vous tinchez un peu avec votre doigt et c'est bon. Pour fermer, c'est pas compliqué. Vous avez ici un joint et c'est en fait un bouchon qui tourne comme ça. Donc le joint, lui, ne bouge pas. Quand je mets mon bouchon dedans, lui, il ne bouge pas et je vais pouvoir le serrer correctement pour faire l'étanchéité de la cuve. Une fois que cela est fait, je vais brancher mon air ici. Et en fait, semi-automatique. Pourquoi semi-automatique? Parce qu'en fait, la sableuse n'a pas besoin d'avoir un arrêt de buse. Ça veut dire que vous allez mettre en route ici, l'air sortira, le sable aussi, et vous sablez. Quand vous avez fini de sabler, il faut venir à la sableuse, couper l'air, attendre que la pression diminue, et vous arrêtez de sabler. Vous voulez recommencer à sabler, et bien vous refaites pareil, vous ne changez pas le mélange de sable, vous ne changez rien du tout, vous ouvrez, ça sable, vous fermez, ça va s'arrêter de sabler au bout de 30 secondes à peu près. On va faire des essais de toute façon avec de l'air. Ici, je voulais vous dire, il y a une petite soupape de sécurité. Si vous dépassez les 8 bars, elle se déclenchera, donc vous savez que vous êtes au-delà des 8 bars. Alors ça ne craint pas, mais de toute façon, on sable généralement maximum aux alentours des 5 bars. Ça ne sert à rien de sabler à 8 bars, ça dépense de l'air, ça dépense du sable. Voilà. Donc, je vais passer à la mise en route. Je vais essayer de vous montrer en fait le système. Donc là maintenant que j'ai fini la présentation de la BB6, fabrication ardéchoise, je vais vous montrer avec de l'air. Donc ici le mano, quand je vais brancher l'air, vous allez remarquer que le mano monte. En fait c'est mon réglage théorique du détendeur. Ça veut dire si je visse, le mano augmente. Si je dévisse, ça va se diminuer. Ok, je visse, j'augmente la pression, je dévisse, je diminue la pression. Donc je me mets en théorie, parce qu'après, une fois que la sableuse va être en route, la pression va descendre un peu, puis remonter. Et c'est là que je vais pouvoir régler finement, en fait, ma pression de sablage. Donc à partir de là, je vais mettre une pression à peu près de 4 bars, donc 4 bars, un peu plus, voilà. Donc au début, le mieux,
c'est quand même d'utiliser la sableuse sans sable. Ça veut dire la vanne de sable fermée, comme un robinet. Je ferme, j'ouvre. Vanne fermée. Première utilisation. J'ai réglé ma pression, j'ouvre. L'air sort de ma bouche. Voilà. Et on voit que ça a chuté. Donc là, je vais pouvoir régler en fait ma pression à 4 bars. Voilà. Maintenant, si j'arrête, vous voyez, le mano a un petit peu augmenté. Par contre, si je rallume, le mano va se recaler à 4 bars. Je ferme. Mon mano augmente un petit peu, mais c'est la pression que j'ai entre la vanne et mon compresseur. Donc il y a une petite différence entre le moment où l'air passe et où l'air est bloqué. Mais là, maintenant que ma sableuse est réglée à 4 bars, j'ouvre. Elle se recale à 4 bars toute seule. Je ferme, elle se augmente un petit peu. Alors bien sûr que si mon compresseur n'a pas lui-même 4 bars, je ne pourrai pas sabler à 4 bars. Par contre, je peux aussi décider de sabler à 3 bars ou à plus, ça dépend le compresseur que l'on a. Une fois les essais faits, de façon à comprendre que quand j'ouvre, il y a un peu d'inertie, ou très peu quand on sable. J'ouvre, ça sable. Je ferme, ça va diminuer petit à petit. Donc l'air diminue. Il y a un petit peu de sable qui part. J'attends, c'est fini. Ma sableuse est dépressurisée. Je peux ouvrir mon bouchon. Je ferme mon bouchon. Si je mets l'air, mon bouchon ne peut pas se démonter. Je ferme. Ça diminue. Il n'y a plus d'air. Ma sableuse est dépressurisée. Je peux enlever mon bouchon. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tous ces petits tests sans sable, on peut passer à l'étape suivante, ça veut dire remplir la sableuse de sable de façon à sabler. Mais je vous conseille vraiment de faire ces manipulations de façon à bien comprendre comment fonctionne le détendeur, comment fonctionne la sableuse, le temps de dépressurisation, le temps de pressurisation et se mettre en sécurité. Voilà. Donc deuxième étape, le sable. Donc on va faire le remplissage de la sableuse. On va essayer avec un 100 litres, avec un 50 litres et un 500 litres. Donc avec celui-ci, on est branché en 500 litres, 100 litres, 50 litres. Donc le remplissage, comme je vous ai dit, en sécurité, j'ai pas d'air, j'ai rien. J'ouvre mon bouchon. Je place l'entonnoir qui est livré avec, dedans. Et je remplis ma sableuse. Donc avec une casserole ou avec le sac, je veux dire qu'importe. Voilà, je fais gaffe qu'il n'y ait pas d'impuretés ou qu'il n'y ait pas de choses diverses et variées qui pourraient boucher la vanne de dessous de réglage de sable. Alors là, je crois que je suis plein. Ça, c'est à pas faire. Donc là, l'exemple, je vais appuyer dessus. Et voilà. Mettre un petit coup de soufflette. Donc ma sableuse est remplie à fond. On voit le niveau, il est à fond. Je remets mon bouchon. Je fais attention qu'il n'y ait pas de sable sur mon joint. De façon à avoir une meilleure étanchéité. Je ferme bien, je bloque. Voilà. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire quand même un essai à vide. Ça veut dire la vanne de dessous est correctement fermée. Quand vous la recevez, de toute façon, la vanne est fermée. Donc à partir de là, vous vérifiez qu'elle soit fermée et vous ne touchez pas.
Donc je vais brancher, en premier lieu, ben, je vais brancher un compresseur, hein, pour l'instant le 500 litres. Ça fera un petit peu moins de bruit. J'ouvre. J'ai bien de l'air qui sort. Je ferme. Ma sableuse se dépressurise lentement. Voilà, c'est fini, j'ai plus d'air. Je peux ouvrir mon bouchon si je le souhaite pour remplir la sableuse. Je ferme. Et là, je vais déjà pré-régler maintenant mon sable. Donc, je vais faire un tour. Donc, dévisser de un tour. Voilà, j'ai dévissé d'un tour. Et là, je vais en fait maintenant faire des essais pour régler ma sableuse. Ça veut dire que là, j'utilise du 80 mèches, du Garnet 80 mèches ou autre n'importe quel sable, pourvu que le sable ne dépasse pas 0,5 mm de diamètre, de façon à ce qu'il s'écoule normalement et efficacement. Donc là, je vais m'équiper du masque qui est fourni. Je peux mettre un masque respiratoire, je peux aussi, moi je vais mettre des oreilles. Je déploie mon tuyau de façon à ne pas avoir trop de coude. Et je vais mettre en route la sableuse. Je regarde l'efficacité. Voilà, j'ai déjà de l'efficacité, donc je vais pouvoir sabler. Je vais arrêter la sablée. Je ferme. Ma sableuse s'arrête doucement. Voilà. Elle est dépressurisée, il n'y a plus de sable. Là, j'avais un petit peu trop de sable. Je vais fermer un peu la vanne. Je recommence, j'ouvre. Alors là, il me manque un peu de sable. Je ferme. Il n'y a plus rien. Je règle un peu plus de sable. Voilà. Je recommence. Je ferme. Donc si ça vous convient, ben, c'est bien. Ou sinon vous pouvez aussi changer la pression d'air. Ça veut dire que je vais mettre en route ma sableuse. Et je regarde, là je suis à 4 bars. Je descends un peu. Voilà, je règle ma sableuse à 4 bars. Mais je peux aussi très bien sabler moins fort, ça veut dire que je vais pouvoir sabler à 2 bars pour faire de l'aérogommage. Donc je règle à 2 bars et je vais faire de l'aérogommage. Je vais être en fait plus précis dans mon sablage, ça veut dire que je peux même enlever, vous voyez, voilà. Je peux baisser encore la pression, je vais baisser la pression jusqu'à même 1 barre. Et en fait, à 1 barre, je vais vraiment faire de l'aérogommage. Ça veut dire qu'il va falloir attendre. Voilà. Mais je peux enlever très bien que le blanc. Voilà. Ou m'approcher un peu plus et être plus efficace. La rouille. Ben, c'est pareil, hein, la rouille, ça s'enlève aussi. Hein. Là, je suis à 1 barre. Hein. Une seule barre. Donc là, je vais monter. Je vais monter à 4 barres. Pour vous montrer la différence. Là, je suis à 4 barres. 4 barres. Donc, bien entendu, je vais plus vite.
Alors l'avantage d'être à 4 bars, c'est que je vais aller plus vite, mais je vais consommer beaucoup plus d'air. Donc en fait, d'après mon compresseur, je vais adapter aussi ma pression. Donc là maintenant, on va essayer. Alors là, je débranche. Hein. Alors vous l'aurez remarqué, je ne change plus mon réglage de sable. Mon réglage de sable est correct. Je n'ai pas à le changer, ni à faire 3 tours dans un sens ou 3 tours de l'autre. Donc là maintenant, on va essayer avec le fameux 50 litres, qui a à peu près 25 ans, qui fabrique autant d'huile que d'air. Donc je le branche. Alors ça fait du bruit. Je vais le laisser finir de charger. Donc là, il va charger. On va couper le temps qu'il se mette. Donc là, je vais vous présenter avec mon fameux 50 litres de 25 ans qui m'a rendu beaucoup de services et qui aujourd'hui va vous montrer que même avec un 50 litres et une sableuse semi-automatique Made in Ardèche, on va pouvoir faire du sablage. Alors au rythme du compresseur, bien entendu, parce que c'est le compresseur qui va déterminer l'autonomie de ma sableuse. Sachant qu'avec cette sableuse, j'ai quand même la faculté de pouvoir régler à des basses pressions. Donc en fait, une basse pression, ça va me permettre de sabler plus longtemps. Donc je vais jouer avec ma buse. Alors là, j'ai quand même une buse qui fait entre 2,5 et 3. Donc ça va consommer un peu, mais on va mettre une buse un peu plus petite. Et j'ai réglé à 2 bars. Donc on va déjà faire un essai avec cette buse. Hein. Comme ça, au moins, c'est déjà quand même une grosse buse. Donc j'ai ma sableuse qui est réglée pour sabler à 2 bars. Je branche mon compresseur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle monte un peu plus de 2 bars. Et quand je vais la mettre en route, elle va se caler à 2 bars. Donc je mets en route. Alors aussi, très important, il faut déployer le tuyau qui ne fasse pas de coude. Parce que quand vous faites un coude, eh bien, le sable, lui, il va vouloir aller tout droit. Il va user votre tuyau et vous allez le percer. Donc du coup, il faut toujours sabler son tuyau le plus droit possible. Ou alors avec des grandes courbes comme je fais là. Donc là, je mets en route et je vais sabler. 50 litres, une grosse buse et j'ai une efficacité Donc là, le compresseur s'est mis en route. Alors bien sûr, si le moteur ne fabrique pas plus d'air que ce que la sableuse consomme, ça va commencer à diminuer. Mais je vais pouvoir sabler. Alors vous voyez, le compresseur, lui, il est à peu près à 4 bars. Il est à 4 bars. J'arrive quasiment à être en continu. Bon, après maintenant, c'est le moteur. Donc je regarde quand même. Il chauffe pas trop, mais pour l'instant, ça va.
Donc j'arrête ma sableuse. On va laisser finir le compresseur de charger. À 2 bars, bon, j'ai arrêté le compresseur pour pouvoir vous parler. Donc là, on sablait à 2 bars. Donc vous avez vu, on est efficace. Bon, c'est sûr, on va un peu lentement, mais par contre, j'ai une efficacité. Là maintenant, je vais le remettre à charger et on va sabler à 4 bars. Donc ça va aller plus vite, mais bien entendu, il va se vider plus vite. Donc une chose aussi très importante, ça veut dire que votre 50 litres ou votre compresseur est équipé généralement d'un détendeur. Il faut bien vérifier que votre détendeur soit à fond, ou sinon, vous pouvez aussi faire une prise comme j'ai fait ici, ça veut dire en direct. Vous êtes sans le détendeur, sans rien, et là vous avez plus de puissance, parce que vous n'avez pas le détendeur qui va lui limiter le débit de l'air. Ça c'est une petite astuce. Généralement, tous les compresseurs sont, vous voyez, avec une petite vis comme ça, il suffit d'y adapter une vanne avec un raccord rapide et le brancher en direct. Mais ça c'est très important parce que souvent on oublie d'ouvrir son détendeur à fond et du coup la sableuse ne fonctionne pas correctement. Là maintenant je vais vous faire avec le compresseur Nuer. Alors le compresseur Nuer, c'est les compresseurs que l'on vend, hein. On a toute une gamme, 100 litres, 150, 200 litres, électrique, thermique, diesel, à vis, pas de vis. Bon ça c'est la base, c'est un 100 litres avec deux pistons, un moteur 220 volts en 3 chevaux. Donc là c'est pareil, comme je disais tout à l'heure sur le 50 litres, vous avez une prise avec un détendeur et une prise directe du compresseur. Alors moi par contre je vais me brancher direct sur le compresseur pour éviter la déperdition dans le détendeur. Voici la présentation du 100 litres. Maintenant je le mets en route, donc j'ai mon bouton appuyé, je le branche, je tire sur la petite tirette, le compresseur se met en route. Vous remarquez que bon, il fait quasiment moins de bruit que le 50 litres. C'est un moteur à rotation lente avec un ventilateur qui va permettre de refroidir les ailettes du moteur. Donc de l'utiliser aussi plus souvent. Si malgré tout, il arrive à surchauffer, ici vous avez un petit bouton qui est un petit détecteur qui va s'enclencher. C'est un disjoncteur. Donc on laisse refroidir, on réappuie sur le petit bouton et votre compresseur refonctionne. C'est en fait pour éviter la surchauffe. Si vraiment vous insistez lourdement, il va se mettre en sécurité. Vous attendez qu'il refroidisse, vous appuyez sur le petit bouton et le compresseur se remettra en route. Je vais attendre qu'il finisse de remplir et je vais pouvoir le brancher à ma sableuse. Donc voilà, mon compresseur s'est arrêté. Il s'est arrêté à peu près à 9 bars, 9 bars 1, 9 bars 2. Donc la cuve est complètement gonflée. Je vais le brancher donc sur ma sableuse. Comme vu tout à l'heure, il ne se passe rien parce que ma vanne est fermée. Mon mano indique toujours 2 voire 3 bars. Là par contre je vais l'augmenter parce que comme j'ai une capacité de 100 litres, je vais pouvoir me faire plaisir et sabler un peu plus fort. On va la régler au fur et à mesure, de toute façon, pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, je vais me rééquiper. Toujours mon tuyau déployé. J'ai plus qu'à allumer ma sableuse. Je vais arrêter, je ferme, ça diminue, il n'y a plus d'air, ma sableuse est dépressurisée, je peux remplir ma sableuse. Je veux repartir, je n'ai pas besoin de changer, de toucher quoi que ce soit. Je rouvre et ça ramasse.
Je veux arrêter, je coupe. Il n'y a plus d'air, elle est en sécurité. Pour ouvrir mon bouchon. Donc là, on était avec un 100 litres avec une efficacité et on était à peu près, je crois, à 3 bars à peu près. Hein, on va le vérifier. Donc là, on sablait. On sablait à peine à 3 bars. D'accord? Donc même si je me mets un peu plus fort, donc à 4 bars, je vais rallumer mon compresseur. Alors bien sûr, quand je sable à 4 bars, ben, je suis bien plus efficace, je vais bien plus vite, mais par contre je consomme beaucoup plus d'air. Donc en fait, il faut trouver le bon compromis entre la buse, la consommation d'air donc, l'impact sur ma carrosserie ou sur mon bois. Bon, alors sur le bois, on voit que l'impact est déjà plus gros que sur la carrosserie. Et là, je vais en fait optimiser mon compresseur. Ça veut dire que si j'ai un petit compresseur, je vais mettre une petite buse à basse pression. Alors ça va être plus long. Ou alors je vais mettre une grosse buse à haute pression, mais le temps de sablage sera bien plus court. Alors après, bien sûr, pour ceux qui ont des compresseurs plus gros, eh ben, ça durera plus longtemps. Pour ceux qui ont des petits compresseurs, eh ben, ils feront comme moi, ça veut dire patienter, faire petit à petit, mais on arrive à faire des miracles, même avec un 50 litres de piètre qualité. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié, c'est la vanne de débourrage que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Ça veut dire cette vanne, quand j'ai ma sableuse qui est en route, je mets donc en marche ma sableuse. S'il n'y a pas de sable, je vais fermer ici. Fermer. Vous voyez, l'air diminue parce qu'en fait, l'air ne va que dans la sableuse et vous voyez, ça va faire un appel sur le sable. Voilà. Je réouvre. Et ça va permettre, s'il y a un petit bouchon ou s'il y a un grain de sable un peu plus gros ou s'il y a un bout de polystyrène ou quelque chose, ça va en fait débourrer. En résultat, que j'ai un 50 litres, un 100 litres ou un 500 litres, j'aurai exactement la même efficacité pour la même pression, la même buse et le même sable. Donc là, j'ai rien changé. Je branche mon compresseur 500 litres. Je suis encore à mes fameuses 4 bars. Quoi. Quand je vais allumer, ça va se mettre à 4 bars. On va le vérifier avec Yannick. Donc si je mets en route la sableuse, elle se met bien en pression à 4 bars. Je vais même descendre un petit peu. Je vais faire mon premier essai à 2 bars. Alors vous comprenez bien que 2 bars avec un 500 litres ou 2 bars avec un 50 litres, c'est bien pareil. Hein. Je vais sabler de la même façon. Je vais faire de l'aérogommage. Ça veut dire que là, c'est plutôt pour faire de l'aérogommage. Je m'éloigne et en fait, je vais pouvoir enlever couche par couche. Donc là, j'arrête. Quoi, j'arrête? Je vais régler à 4 bars maintenant. Donc je vais mettre à 4 bars. Et en fait, la seule chose que je vais changer, c'est mon temps d'utilisation de la sableuse. Ça veut dire que là, j'ai 500 litres. Je vais pouvoir sabler, voilà. Vous voyez l'efficacité, on ne va pas arrêter le film. Hein. C'est pas compliqué, je remets mon compresseur en route. Je vais prendre mon tuyau. J'enlève mon tuyau. Je branche le tuyau. Mon compresseur, lui, est à 7 bars. Il n'est pas encore éteint, hein, donc il n'est même pas rempli à fond. Je branche. Je mets en route ma sableuse.
Et j'ai donc exactement la même efficacité. Donc il faut s'enlever ça de la tête. C'est pas le compresseur qui fait l'efficacité, le compresseur ne fait que l'autonomie de sablage. On arrivera à sabler à 4 bars avec un 50 litres, à 4 bars avec un 100 litres, à 4 bars avec un 500 litres. Ou avec un compresseur de chantier, ou avec un compresseur 380 volts, ou n'importe quel compresseur pourvu qu'il y ait de l'air. C'est tout. Pour vider la sableuse, c'est pas compliqué. Non, non. Vous voyez ici, il y a un petit autocollant. Ouais. Il a marqué D comme dévissé. Donc vous prenez cet écrou, vous le dévissez, vous le sortez et la cuve se vide. Parce que dedans, il y a une trémie. Il y a une trémie. Ouais, c'est un cône comme ça. Voilà, c'est un cône en fait qu'on peut observer de là. Vous le voyez de là. Et si vraiment je veux vider ma sableuse, eh ben je démonte ça, j'enlève ça. Et même ça s'enlève. Ça veut dire ça, j'appuie sur la rondelle, j'enlève le tuyau jaune. Et du coup, j'enlève tout ça, c'est pratique. Voilà, je le mets sur un petit quelque chose. Ah, mais ça, c'est juste on appuie en fait. Voilà, vous appuyez sur la rondelle et ça se défait. Quand vous voulez le remettre, pas compliqué, vous appuyez, c'est étanche, c'est remis, ça ressort pas. Et laisser le sable dedans, c'est un problème ou pas? Oui, parce que s'il y a de l'humidité ou quoi, vous risquez après de faire un bloc. D'accord. Le mieux, c'est quand même qu'elle soit vide. Elle peut se vider juste en soufflant aussi. Oui. Ben, ça veut dire, vous êtes à la fin de votre truc, vous évitez d'y mettre 3 casseroles. Vous mettez un verre, après un demi-verre, vous finissez. Et Le voilà. brûle pour finir en fait. C'est le mieux. On va voir maintenant un point assez sensible, car il y a des gens qui nous demandent de faire passer des détendeurs en garantie. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas passer en garantie. Ça veut dire que l'utilisation de la sableuse est simple. Je branche l'air, je veux me servir de la sableuse, j'allume la vanne générale, je sable. Je veux arrêter de sabler, je ferme la vanne. Une fois que tout est à l'arrêt, que je peux en relever mon bouchon, j'enlève mon tuyau d'alimentation d'air. Maintenant, l'erreur qui se passe, c'est qu'en fait, je branche, je sable, et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes débranchent ici. Donc ça veut dire que la sableuse se dépressurise par ici. Ok? Donc c'est pas comme ça parce qu'en fait, du coup, on retrouve du sable dans le détendeur. Alors là, ça c'est un détendeur qu'on a reçu d'une demande de garantie, mais ça ne pourra pas passer. Parce qu'en fait, en aucun cas, si vous utilisez la sableuse correctement, quand je ferme ici, le sable il ne peut pas remonter jusqu'au détendeur. Bon, c'est pas grave. Et donc voilà, je vous montre. Hop. En fait, voilà, quand on l'a reçu, vous voyez, il y a du sable. Alors, très peu, hein, mais le peu de sable qui passe, en fait, déjà, ça abîme. En fait, on le voit bien sur la grille qui est normalement toute propre. Je vais vous montrer une neuve. Vous voyez, la grille, normalement, elle est comme ça. Vous voyez la différence? Ça veut dire que ça a pris du sable. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est qu'en fait, le système de détendeur, vous allez voir, là je vais démonter, le système de détendeur qui est ici, ben voilà, il y a du sable, et en fait, il est plus étanche. Ça veut dire que, ben tiens, oups. Donc en fait, ce joint-là s'abîme. Et qu'est-ce qui se passe? Alors les gens nous disent que ça fuit du manomètre, mais non. Ça fuit par le petit trou qui est là derrière, avec que tu vois de l'intérieur, tiens, aussi. Voilà. Et donc à partir de là, il ne marche plus. Donc voilà, si j'ai du sable là-dedans, eh ben c'est pas normal. J'espère que tout le monde a compris. Ah tiens, le joint, tiens, on peut le dire aussi. Le petit joint, c'est un joint torique, hein, c'est un joint torique standard. Alors il y a des fois il se fait pincer et là aussi des gens nous disent que ça fuit. Alors c'est rien, un joint torique, c'est un joint torique standard. Je le mets bien au fond et je serre, mais pas trop, je serre juste que ça soit étanche. Voilà. Et bien j'espère que ce tuto vous servira à utiliser correctement votre BB6 et je vous souhaite un bon sablage. À bientôt. La
La seule manière de mettre en route une BB6 en route ou de l'arrêter, c'est d'ouvrir cette vanne. Là, j'ai de l'air qui sort. Je ferme cette vanne. Je ferme la vanne. Je n'ai plus d'air qui sort. Donc, on appelle ça un porte-buse. Dans la BB6, vous avez deux choses. C'est où vous recevez des porte-buses qui ressemblent à ça. Donc, vous voyez, on a enlevé la manette, mais en aucun cas, on en a besoin. Ou vous avez des porte-buses comme celui-ci. Ça dépend des arrivages. Mais surtout, la mise en route, c'est vous mettez en route et j'arrête. En aucun cas, j'ai besoin d'avoir une vanne à cet endroit-là. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi comment utiliser le fameux pistolet homme-mort que vous avez reçu avec votre BB6. Donc je démonte le collier. Voilà. Je démonte le collier. J'adopte sur mon pistolet homme-mort un 3/8e cannelé. Voilà. Que je monte donc sur le tuyau et je resserre mon collier fortement. Voilà. De façon à ce que ça ne puisse pas se sortir. Donc voici la mise en route d'une BB6 avec un pistolet homme-mort. Je dois absolument appuyer sur mon pistolet homme-mort. Je mets en route la BB6. Il y a de l'air et du sable qui vont sortir. Si je veux arrêter, en aucun cas, mais en aucun cas, je dois faire cela. Je dois absolument fermer ma BB6 ici, attendre qu'il n'y ait plus d'air, et à ce moment-là, je peux fermer mon pistolet. Je vous montre pourquoi. Voilà le pourquoi du comment. Ça veut dire que si j'utilise mon pistolet en mort comme une vanne, voilà ce qui se passe. Non seulement il ne sera plus étanche, mais en plus, il va s'user ici. Vous allez même finir par user le métal. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur le fonctionnement de la vanne fuite. Nous, on appelle ça une vanne bleue parce qu'elle est bleue. Donc, si vous avez une vanne bleue, ben, c'est généralement, on appelle ça une vanne fuite. Donc, elle est montée sur certaines sableuses. Donc, ce tuto, c'est un petit peu pour vous faire comprendre que c'est pas qu'elle fuit, c'est tout à fait normal. Donc, quand je branche la sableuse, ben, il ne se passe rien. D'accord? Ah, ben vous, tiens, regarde, le petit trou, il est là. Voilà. Donc, du coup, quand j'ouvre la vanne, ben en fait, l'air va rentrer dans la sableuse. Et quand je ferme la vanne, c'est pas qu'elle fuit la vanne, c'est qu'en fait, elle dépressurise la sableuse par le petit trou. Donc, démonstration, j'ouvre, la sableuse se remplit. Si je ferme, vous entendez la petite fuite, viens voir. Ici, là, je bouge. Je bouge. C'est tout à fait normal. Par contre, quand j'ouvre, reste là, il n'y a pas de fuite. Quand je ferme, il y a une fuite. Voilà. Donc, ceci est tout à fait normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine sur ce deuxième négoce. Bye bye. Voilà. La démonstration étant faite, eh bien, j'espère que ce tuto vous aura servi. Si on a oublié des choses, eh bien, on les remettra. N'hésitez pas à nous appeler. Je vais vous démontrer qu'en fait, très récupéré et de ne pas lui causer de problème.